Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Un petit tuto personnalisation. Aujourd'hui nous allons confectionner ceci que vous voyez derrière. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien comme je vous l'avais promis l'année dernière, oui je sais, j'ai du retard. On va confectionner les petits paquets de chips. Vous le savez que je vais être en plein préparatif pour l'anniversaire des 18 ans de Chloé. Et je me suis dit c'est l'occasion de vous faire le premier tuto personnalisation. Donc avec les paquets de chips, on les a tous confectionnés hier. Et il me restait uniquement un paquet et je me suis dit c'est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire voir tout le matériel qu'il va vous falloir pour faire ce tuto. Il vous faudra un ordinateur, un tablette ou un téléphone puisque vous allez tout faire avec Canva. Moi clairement sur Canva j'ai le côté payant, mais tout ce que j'ai fait vous pouvez également le faire. Quand vous avez le côté gratuit vous ne pouvez pas, donc vous allez sur internet, il y a des applications où vous pouvez enlever des fonds à une icône. Mais du coup il va vous falloir bien sûr des paquets de chips. Nous on a pris ceux-là, vous prenez ce que vous voulez. Il va vous falloir un petit scalpel, il va vous falloir du double face ou de la colle chaude, c'est comme vous voulez. Il va vous falloir des ciseaux cranteurs comme ceci. Voilà, c'est des ciseaux cranteurs. Moi j'ai des comme ça, j'ai des noirs. Prenez quand même des assez costauds puisque selon le grammage de votre papier, des fois ça coupe pas bien. Donc moi j'ai investi dans ceux-là et j'en ai noirs. Et surtout pour faire les paquets de chips, alors oui c'est un coût, mais ça vous l'achetez une fois, vous l'avez à vie. Il va vous falloir ce petit outil ici. Et quand vous allez, regardez, ça tourne au milieu, ici. Donc faites attention puisque moi j'avais investi dans les plus petits. Vous en avez chez Craftelier, vous en avez sur Shein, sur Temu, sur ce que vous voulez. Ils sont trop petits. Certes c'est un coût. Je vous mettrai de toute façon tous les liens. Alors pas des ciseaux cranteurs, mais je vais vous mettre le lien en description de vidéo de ceci. C'est pas une collab hein. C'est bien moi qui l'avais acheté. Je crois que ça coûte 25 €, quelque chose comme ça. J'ai commencé avec un petit lisseur. Alors c'est un lisseur, enfin moi j'appelle ça un lisseur, mais ce n'est pas un lisseur. C'est exactement la même chose. Et vous voyez, il y a les petits crans à l'intérieur. Moi, j'ai pris ça pour le baptême de mes filles et je n'ai pas du tout aimé puisque je me suis brûlée plus d'une fois. Et c'est pour ça que je me suis dit non, c'est pas possible. Donc j'en avais acheté des petits et puis au final, c'était pas bon du tout. C'était beaucoup trop petit. Donc eh ben, j'ai investi dans le gros et au moins je l'ai pour chaque occasion. Vous voyez, je m'en suis servi pour l'anniversaire des pépettes. Et là, je m'en sers pour l'anniversaire de Chloé et je sais que je vais m'en servir encore plein de fois. Et après, il va vous falloir du papier, bien sûr, une imprimante. Hein. Forcément, vous n'allez pas pouvoir faire une page blanche. Après, libre à vous, vous faites comme vous voulez. Moi, je me sers du koala. Donc, c'est du 120 grammes. Alors là, nous avons du glossy. Il faut savoir que le glossy, moi, j'imprime mes photos aussi avec, puisqu'il est recto verso. Le papier photo est recto verso, c'est très très bien. Et nous avons le mat, donc celui-ci. Donc, celui-ci, c'est en 140 grammes. Il est un peu plus épais. Et c'est du papier double aussi également. Vous pouvez imprimer des deux côtés. À la base, j'avais prévu celui-ci pour l'anniversaire de Chloé, mais Chloé a préféré le rendu glossy. Donc on a tout fait avec le glossy. Et c'est pareil, je vous mettrai les liens en description de vidéo. Après vous faites comme vous voulez. Moi c'est les produits que je me sers, donc je vous mets toujours tout en description. Maintenant que je vous ai montré tout ce qu'il vous faut, on va passer sur l'ordinateur. To feel the fire, we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. Donc une fois que vous imprimez, ça donne ceci. Donc bien sûr derrière c'est tout blanc et vous voyez
ici, et bien vous pouvez également imprimer si vous le souhaitez. Mais c'est à l'intérieur, on ne verra pas. L'avantage de prendre du papier en 120 grammes, 140, c'est que vous voyez, c'est pas super. Et pour faire ce projet, pour moi, je trouve que c'est le mieux, puisque quand j'avais du papier plus épais, c'était une catastrophe. Donc là, vous voyez, le rendu, il est vraiment très joli. Alors nous, on a fait quelque chose de très simple, puisque c'est Chloé qui a choisi ceci, c'est pas moi du tout. Elle m'a dit, maman, je veux ça, je veux ça. Ok, ben je lui ai fait. Donc vous verrez dans les vidéos précédentes, j'ai fait plein d'autres choses. Du coup, on va attaquer. Alors derrière, c'est blanc. Ce qu'on va venir faire, c'est que vous allez mettre du double face. Donc moi, j'en ai un deuxième. Vous allez mettre sur votre côté gauche du double face, ici. Et vous allez mettre une bande en haut, une bande en bas, au milieu à peu près. Bon là c'est Chloé qui m'a mis le double face, mais je vais vous montrer. On va prendre, donc là malheureusement vous êtes à l'envers puisque je vous filme comme ça. Alors vous mettez du double face. Alors blanc sur blanc c'est difficile. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Je vais peut-être mettre ça dessous pour que vous voyez mieux. Vous voyez, j'ai mis sur mon côté gauche. Alors vous le voyez à l'envers. Et là au milieu vous allez venir mettre une bande. Vous mettez pas trop proche du bord, vous laissez 2 petits millimètres. Moi je préfère en mettre beaucoup du double face, après c'est libre à vous. Et comme je vous ai dit, vous pouvez le faire avec la colle ou avec le pistolet à colle, c'est comme vous voulez. Donc là j'ai mes 2 bandes ici et j'ai ma bande ici. Vous allez mettre le paquet de chips face à vous. Vous pouvez scotcher un petit peu si vous voulez. Vous voyez comme ça, pour que ça prenne un petit peu moins de hauteur. Moi clairement je trouve que ça ne gêne pas du tout. D'ailleurs si vous voulez d'autres petits tutos comme ça, vous n'hésitez pas. Et là je replie de moitié. Donc là il n'y a pas de double face, vous pouvez en mettre hein, si vous voulez. Et là par dessus je vais venir m'aligner. Regardez. Hop là. Et moi si vous voulez on laisse avec une marge, parce que au moins derrière le paquet de chips ça fait exactement comme les vrais paquets de chips. Vous avez une petite marge de blanc ici, donc jusqu'à là c'est bon, ça tient bien. Et maintenant vous allez les pincer les deux ensemble ici. Vous voyez, on pince bien ici. Vous inquiétez pas si là ici c'est pas bien fait, on n'a pas terminé. Donc là on a bien pincé en haut, donc là c'est bon, c'est fermé et franchement ça tient. Bon après c'est vrai qu'avec peut-être pistolet à colle ça tiendra peut-être mieux. Et là c'est pareil, vous allez pincer ici et nous allons pincer ici également. Là notre paquet de chips il est scellé, vous voyez. Donc là on n'a pas fini, il n'est pas mis en forme etc encore. Voilà, ici on a notre paquet de chips. Donc ça je vais l'enlever parce que ça va me gêner. On va venir mettre en bas ici à l'intérieur. Donc ici vous avez des crans. Vous allez tout simplement venir hop là, ici jusqu'à une petite butée. Et regardez, ça vous a fait les stries comme les paquets de chips. Et là on va faire la même chose de l'autre côté. J'essaye de mettre mon papier le plus droit possible. Et c'est pareil. Hop là. Ici. Et de chaque côté, vous avez les stries. Ce petit accessoire est vraiment génial. Et maintenant pour terminer, rien de plus simple. Vous prenez votre paire de ciseaux. Et on va venir un petit peu couper. Alors moi je laisse un petit peu de blanc. Après c'est comme vous voulez. Hein. Vous faites vraiment comme vous voulez. Et c'est là que je vous ai dit que c'est important d'avoir des bons ciseaux. Vous voyez, ça fait cranter. Et ça fait direct très joli. Et vous allez faire la même chose en bas. Et quand tout à l'heure je vous ai dit que si c'était pas très droit, et bien ce n'est pas grave. Puisque, regardez, ni vu ni connu. Je vous montre de plus près. Ici, donc vous avez bien les stries ici. Et vous avez bien les stries ici. Et après, moi ce que je fais, j'appuie un peu ici. Pour le mettre en forme comme ceci. Après c'est libre à vous, hein, vous faites comme vous voulez. Et pour une présentation d'anniversaire, de mariage, de baptême, tout ça, je trouve que ça fait très joli. Donc vous voyez, c'était un tuto relativement très simple. Il faut savoir qu'on a fait 17 pochettes hier. À toutes les deux, on a mis 20 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Et le rendu, ben, je vous le montre. Voilà, il est comme ça. Alors après, vous n'êtes pas obligé d'appuyer, hein, c'est comme vous voulez.
Et ce qui était très important, c'est qu'il faut centrer au milieu. Pour prendre les bonnes mesures, moi ce que je vous invite à faire, parce que je sais qu'il y a des paquets de chips qui sont un peu plus larges, c'est que vous prenez votre paquet de chips, vous laissez à peu près 1 cm de chaque côté, vous faites vos marques sur Canva. Alors après, moi je passe par Canva, vous pouvez passer par Cricut, par Silhouette, par n'importe quelle machine de découpe. Vous avez sûrement des logiciels gratuits sur votre téléphone. Ça, la mise en page, vous faites comme vous voulez. Mais l'essentiel, c'est d'arriver à avoir ceci. Que d'un côté, vous avez l'étiquette. Alors moi, l'étiquette, c'est une étiquette que j'ai prise sur internet gratuitement. Et bon, elle n'est pas de super bonne qualité, hein, vous voyez. Mais franchement, ça fait vraiment très qualitatif et moi, j'aime beaucoup. Après, le logo, c'est pareil. Je l'ai pris sur internet. Et j'ai enlevé le fond et j'ai changé la couleur grâce à Canva. Mais après, encore une fois, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, c'était un petit tuto rapide, mais j'espère qu'il vous aura plu. Je vous ferai des petits tutos sur des petits paquets de bonbons et de chocolat très bientôt. N'hésitez pas à me dire lesquels vous voulez en premier. Mais en tout cas, j'ai pris un réel plaisir à vous faire ce petit tuto et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao.